troubles down. I'm ready for you now. Bring me out, come and find me in the dark now. Every day by myself I'm breaking down. I don't wanna fight alone anymore. Bring me out from the prison of my own pride. My God, I need a hope I can't deny. In the end I'm realizing I was never meant to fight on my own. Hey yo tout le monde, c'est NeoSoul, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur, eh bien pas sur Dokkan Battle, non, comme j'ai dit je ne ferai pas de vidéo sur Dokkan Battle, par contre on va parler théorie aujourd'hui, oui je fais de la théorie, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oui je sais, Néo change, oui je sais. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de théorie sur le prochain épisode de DBZ, qui du coup c'est le 126 qui va arriver bientôt, une petite vidéo qui va arriver sur l'épisode 126 parce qu'il y a un petit truc qui a envie de me donner. On va surtout parler de Vegeta aujourd'hui, mais aussi d'autres personnages comme Goku, Jiren et le reste. Donc d'après ce qu'on a entendu parler, apparemment donc du coup Toppo aurait défoncé Freezer et C17, il les aurait jetés. Donc c'est pas étonnant vu qu'en même temps la Toppo est en mode dieu. Et là on apprend qu'apparemment Vegeta va, le titre, le sacrifice du prince Saiyan, bref, ouais, chose comme ça. Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Vegeta va, comment dire, va atteindre va pas atteindre un nouveau niveau, mais va vraiment sacrifier? Parce que là apparemment il va dépasser les dieux, parce que déjà vous commencez Toppo il est plus puissant que Beerus, ça se voit. Vermouth je sais pas, mais il est plus puissant que Beerus en tout cas. C'est sûr, il est plus puissant que Beerus. Donc est-ce que ça veut dire que Vegeta va devenir plus puissant que Beerus à ce moment-là? Et ça serait magnifique pour Vegeta, parce que depuis le début de Dragon Ball Super, bon Vegeta on nous le vend, mais je trouve pas qu'il est vraiment... bref, à des moments ça va, il y a des moments où... bref. Donc du coup voilà. Et donc du coup ça voudrait dire que Vegeta va... donc du coup va vraiment sauver l'univers, il va pas penser qu'à lui. Même si en vrai c'est ce qu'il fait depuis le début, mais bon bref. Et ce qui serait magnifique, ce serait que Vegeta, en fait, il se sacrifie vraiment pour les humains. Et que là, on laisse plus que Jiren et Goku sur le terrain. Alors attention, je ne veux pas. Alors attention, on va me dire, ouah, tu vois comme ça, comme Gohan, choses comme ça. Pas du tout, Gohan en plus. Ouais. Pas Gohan. C'était nul, comment il s'est sacrifié, putain, c'était de la merde. Je vais pas parler un peu pour ça, parce que voilà quoi, mais... bref. Ça serait magnifique si Vegeta se sacrifie, mais vraiment, ça fait qu'il éjecte avec lui Toppo, mais j'aimerais que ça soit magnifique, genre ça soit mémorable, qu'on s'en rappelle, vous voyez, parce que ça serait tellement magnifique que genre Vegeta, pour une fois il pense pas qu'à lui, même si Dragon Ball Super il y a des moments il pense qu'à lui, mais bon je te dis. Et donc du coup ça voudrait dire que de 1 il pourrait défoncer Toppo, et de 2 il serait ce serait magnifique. Oui je sais que je me répète. Le problème qui se poserait c'est que ça voudrait dire qu'à ce moment là il serait plus puissant que Beerus, et Beerus bien évidemment il est énervé. De toute façon comme Goku était déjà plus puissant au moment qu'il y avait le 3 Stars, Goku était déjà puissant. Et après là on laisse Goku et Vegeta. Goku et Jiren tous les deux. Et le prince des Saiyans qui s'est sacrifié, bref, que je fais ça. Parce que avec sa nouvelle transformation, le SCJ, il y a plusieurs noms, hein. Moi là-bas j'appelais le SCJ Blue, SCJ Blue 2, comme le SCJ 2, je sais comme ça. Il y a aussi le nom SCJ Blue Breaker, enfin bref, on s'en fout. Bref, il y a des noms n'importe quoi. Donc voilà, on laisse Goku et Jiren se combattre, et c'est là on laisse du coup nos deux titans se combattre. Après Goku, bien évidemment, ça voudrait dire c'est-à-dire qu'en fait Vegeta il aura un peu aidé Goku, parce que si il aurait pas fait ça, Goku aurait peut-être eu Toppo, ils auraient tous les deux Toppo, voilà. Après il y a un autre moyen, par le sacrifice, mais ça serait c'est un peu plus nul, c'est que Vegeta il se sacrifie, mais en fait il n'arrive pas à mettre Toppo à terre.
Et ça voudrait dire que Goku devra s'affronter contre lui tout seul contre Toppo et Jiren. Et Jack Jiren, bah putain c'est quand même déjà chaud alors avec les deux, waouh. C'est que ça va être. Donc je préfère la première théorie, là où Vegeta va vraiment va vraiment donc, du coup, défoncer Toppo et se sacrifier pour en même temps faire un peu comme Gohan mais en beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ah oui, il y a un petit moyen que Goku et Jiren se combattent. Même s'il y a un petit truc qui me turlupine, je sais que je vais faire les discussions vieux, enfin vraiment turlupine mais qui m'énerverait un peu, c'est que le problème c'est que les Jiren c'est un peu... Non, c'est même pas que c'est un peu, c'est Chuck Norris, c'est Bruce Lee, c'est comme tu veux, c'est genre le mec le plus fort du monde. Et le problème qui se pose c'est que si Goku le bat, ben Goku aurait terminé sa quête, il y aurait plus Dragon Ball. Et Dragon Ball, bah, ça sera terminé. Et en plus, comme vous le savez, il y a la news en plus avec Goku. Et Dragon Ball qui va se terminer bientôt. Donc du coup, voilà. Et alors, il y a deux moyens que j'aimerais que Goku bat l'univers 11. Ça serait soit... Enfin, non, il y a deux moyens. C'est pas que je veux, mais s'il y a deux moyens que Goku bat. C'est que soit Goku le bat avec l'Ultra Instinct, c'est-à-dire qu'il le met une raclée monumentale. Mais ça voudrait dire qu'il aurait battu Jiren et que du coup il aurait pris sa quête. Soit il le bat grâce au temps. Et ça voudrait dire que Goku n'aurait pas, bah, donc du coup, ne sera certes pas plus fort que Jiren à ce moment-là, mais ça voudra dire qu'il pourra continuer sa quête et qu'il pourra devenir plus puissant que Jiren. Même si ça m'étonnerait que ce soit ça, mais ça serait peut-être un peu plus beau, mais ça serait quand même, enfin, c'est vrai que ce serait plus beau, mais ce serait peut-être mieux pour certains, mais voilà. Après la théorie Goku et Vegeta vont être, comment dire, un peu défoncés par des news qu'on a eu apparemment. C'est le retour d'une, c'est une fusion va arriver pour défoncer Jiren. Et non, calmez-vous les fans de Gogeta, malheureusement apparemment ce n'est pas Gogeta, malheureusement. Oui, je suis fan de Gogeta moi aussi, hein, du coup voilà, donc ça va être Végétaux, ce qui est vraiment nul, désolé, je suis fan de, j'aime bien Végétaux, mais putain, j'aurais préféré un Gogeta quand même. Gogeta canon, enfin le Gogeta canon, le Gogeta. Parce que Gogeta on l'a vu combien de fois en tout? On l'a vu une seule et unique fois. Je ne compte pas Dragon Ball GT parce que Dragon Ball GT c'est une ignoble merde. Gogeta on l'a vu qu'une seule fois. Et alors que Vegeta on l'a vu combien de fois? On l'a vu aller deux fois. Deux fois putain. On l'a vu deux fois. Donc tu veux nous refaire encore bouffer du Végéto? J'en ai marre, non, je veux bouffer du... Moi je veux prendre du Gogeta, je veux voir Gogeta. Voilà. Bon même si j'ai l'air d'un kikou comme les fans de Broly, ça c'est dans votre cul c'est dans votre cul. Je peux faire la polémique parce que voilà. Mais putain, Gogeta, c'est quand même quelqu'un de... C'est quand même quelqu'un de charismatique, on va quand même pas se cacher, c'est quand même quelqu'un de charismatique. Après bien évidemment la Toei, ils prennent les choix qu'ils veulent, mais de toute façon les choix qu'ils prennent c'est toujours à chier. Hein. Donc du coup voilà. Donc du coup il faudrait que. Donc du coup on va passer ça, on va parler de ma théorie. Il faudrait que Goku, pour moi, il faudrait qu'il batte pas Jiren par la force mais par le temps. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on a terminé. Et surtout que ça voudrait dire que si ça se termine vraiment là, on aura vraiment eu ça veut dire que Dragon Ball Super c'est vraiment à chier. Ah ben là oui, désolé de te le dire, mais ça veut dire que c'est vraiment à chier. Parce que, ok, à part l'arc Blabloku, qu'est-ce qu'on a eu de bien? Alors, juste réponds à cette question, réfléchis bien. Qu'est-ce qu'on a eu vraiment eu de bien? Sans compter les épisodes, sans compter l'arc Bagoku et l'Ultra Instinct, choses comme ça, Kami Sennin, voilà. Qu'est-ce qu'on a eu de bien à part ça? Rien. Est-ce qu'on a eu beaucoup de choses? Non. On n'a pas eu beaucoup de choses, contrairement parce que, enfin, on n'a pas eu quelque chose qui nous a vraiment marqué. Et c'est ça que j'ai peur de Dragon Ball Super, c'est que ça fasse le même chemin que Dragon Ball GT, alors que même si ça prend des bonnes idées, hein, Dragon Ball Super, je vais pas le cacher, ça prend des bonnes idées, mais... Voilà quoi, putain. Il faudrait vraiment pas que ça prenne le même chemin que Dragon Ball GT, parce que il va carrément se vautrer. Bref, donc du coup, c'était une vidéo un peu de théorie.
je suis un peu nul en théorie pour le moment. Bien évidemment, vous avez le droit de me cracher dans la gueule, de toute façon, je m'en bats les couilles. Ouais, je m'en bats les couilles, de toute façon, je pense ce que je veux, tout le monde pense ce qu'il veut, et voilà. Mais dernière chose, je ne voudrais vraiment pas que Dragon Ball Super ça se termine là, voyez-vous. Mais de toute façon, quand j'y pense, même si Dragon Ball Super ça se termine, il y aura un endroit où il pourra jamais se terminer. Vous voulez savoir où c'est? C'est dans nos cœurs. Après cette phase magnifique, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager pour me présenter à vos amis. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Hein. Voilà quoi. Voilà, je n'ai plus rien à dire. Donc du coup, j'espère, bisous à tout le monde et donc du coup, je vous souhaite à la prochaine vidéo. Tchuss.